Salut les rôlistes, nous voici arrivés à la conclusion de cette campagne. Les aventuriers ont réussi à défaire Strahd, mais cela n'a pas été sans perte. Le royaume est libéré de son emprise pour le moment, mais un autre sacrifice doit être fait pour libérer définitivement la Barovie de vampires. Nos amis vont-ils avoir le courage de faire ce qu'il doit être fait, ou vont-ils partir maintenant qu'ils le peuvent? Il y a Iréna qui commence à être face au soleil. Il y a la brume qui part vers la tombe de Strahd. Et Van Richten et Lisa qui sont au sol. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Courir derrière la brume? Moi je cours vers Van Richten. Ok. Et je le fouille. Ok, toi tu vas faire ça. Les autres vous allez faire quoi? Je regardais Irena du coup. Bah, moi aussi. Je vais faire la scène de Irina en première. Irina se met face à la fenêtre et les rayons du soleil commencent à lui toucher sa peau. Et elle se retourne, vous voyez qu'elle commence un petit peu à brûler. Avec un sourire aux lèvres et elle vous fait « Merci pour tout ce que vous avez fait pour la Barovie. Finissez le travail. Je sais que vous pouvez venir définitivement à bout de ce monstre. » Elle dit ça tout en pendant que sa peau fume. La baie vitrée se fracasse et une sorte de silhouette faite de lumière arrive. Irena le regarde, ne comprend pas ce qui se passe. Vous reconnaissez cette silhouette. C'est la silhouette de Sergueï. Tatiana, le sort a été levé. Il est temps que tu viennes te reposer à mes côtés. Irina ne semble pas comprendre ce qui se passe. Sergueï s'approche. Irina fait quelques pas en arrière. Et alors que Sergueï lui met la main sur les joues, elle hurle de douleur. Et il y a son enveloppe vampirique qui a l'air de se désagréger pour donner ce qu'était l'Irina, qui était humaine. Elle regarde cette forme de lumière, se met à pleurer. Sergueï, mon amour. Sergueï, c'est toi. Je me souviens. Je me souviens de tout. Viens avec moi, ma Tatiana. Il la prend par la main. Et Sergueï a l'air de s'envoler dehors. Marcher sur les rayons de soleil comme s'il ne faisait qu'un avec. Et Irena vous regarde, un sourire aux lèvres. Elle vous fait un sourire chaleureux. Vous remercie une dernière fois. Et alors qu'elle met un pied dehors, au lieu de tomber, son enveloppe se dissout pour n'être qu'un être de lumière. Et les deux partent en direction du ciel. En regardant vers le ciel, vous remarquez que les brumes n'ont plus l'air d'entourer la Barovie. La chaleur du soleil arrive jusqu'à vous. Et lorsque vous reprenez, que vous êtes coupé de ce spectacle, vous voyez Aldéric qui semble fouiller Van Richten. Et tu peux trouver sur lui un parchemin, sa canne épée. Dis-moi ce qu'il y avait dessus. Un anneau de protection mentale, une amulette de déguisement, un parchemin de sort relever les morts et une canne épée. Je vais prendre le parchemin. Ouais. Derek il prend le parchemin. Il le regarde. Il regarde Van Richten. Il regarde Lisa. Pose un léger soupir et il va essayer d'utiliser le parchemin sur Van Richten. Tu essaies d'utiliser ce sort sur Van Richten et hélas, celui-ci ne fonctionne pas. Esmeralda se retourne et te pose une main sur l'épaule d'Eric.
Elle a des larmes sur les joues, elle fait... Nous ne pouvons plus rien faire, Aldéric. Finissons ce que nous avons commencé. Non, il y a sûrement moyen, il y a encore quelque chose à Il faire. n'a plus la tête sur les épaules, Aldéric. Tu ne peux pas réanimer de toute façon quelqu'un qui est dans cet état. Et ce n'est pas à notre pouvoir. Peut-être l'abbé le pourrait-il, mais... Mais à quel prix? On voit bien les monstres qu'il a créés. Nous reviendrons plus tard pour les enterrer dignement. Il faut mettre fin à ce que nous avons commencé. Strahd nous a sous-estimés et il en paie le prix. Moi, je mets une main sur l'épaule d'Aldéric et je lui dis... Je suis désolée. C'est pas ta faute. C'est la faute de personne. Moi, je vais aller vers Aldéric et je vais lui dire faut qu'on trouve les bons éléments, mais si on trouve ce qu'il faut d'ici 10 jours, je pourrais ramener Lisa. Évidemment, je sais. J'ai pas abandonné comme ça. Preuve, Yagrotte est avec nous alors qu'elle est morte. Tout est possible. Oui. Et je vais la prendre avec moi. Très bien. Prends le corps de Lisa, Oui. qui est froid. Parce que dans tous les cas, je veux pas les laisser ici. Même si pour quelque temps. Tu veux que je prenne le corps de Van Richten? On ne sait pas sur quoi on peut tomber, Aldéric, en route. Nous reviendrons tout à l'heure. Je ne veux pas la laisser ici. Ça, je ne changerai pas. D'accord. Avant, il faut peut-être qu'on fasse un... Enfin, vous voulez peut-être que je soigne vos blessures ou quelque chose? Ah, si tu le peux, ça sera volontiers. Moi, je ne peux plus le faire en tout cas. Grâce à ma transformation, j'ai pas utilisé mes sorts, ou très peu. Moi, j'ai pas besoin d'être soignée. De toute façon, j'ai de quoi soigner tout le monde, donc voilà. Je sais pas si c'est vraiment utile de me soigner. Bon, déjà, tout le monde reprend 21 parce que c'est un soin de groupe, et voilà. Esmeralda vous fait... Son cercueil doit être dans les catacombes. Mhm. Oui, nous l'avons déjà vu. Vous prenez le chemin que vous connaissiez, je suppose? Oui. Oui. Ok. Comment il s'appelle déjà le mec qu'on avait croisé dans les catacombes? Et cher. Et Char doit être parti maintenant, que les brumes se sont levées. Au moment où tu dis ça, C'est ce qui était prévu. vous arrivez au niveau des catacombes. Et vous voyez Escher assis ici. Je vois que vous en êtes sorti victorieux. Mhm. Ouais. Non sans perte. Il fallait s'en douter. Notre seigneur était quelqu'un de remarquable. On va pas crier victoire trop vite, on n'a pas encore fini. Il y a Esmeralda qui commence à dégainer son épée lorsqu'elle le voit. Non, c'est un allié inutile. Je pense que vous voulez vous rendre au tombeau de Strahd. En effet. Je suis encore un petit peu bloqué ici à cause de la lumière du jour. Je vais devoir attendre la nuit pour partir de la Barovie. Mhm. Mais le moyen le plus sûr est de... Il montre on va dire le téléporteur devant vous. Et d'utiliser ceci. Ça vous évitera de tomber dans les pièges qui y mènent. Semble une bonne idée. Je suis content que vous ayez respecté notre accord. Et comme vous avez pu voir, je suis quelqu'un de parole et j'ai respecté le mien. Il vous donne la pierre qui va. Enfin, d'ailleurs, il la lance directement dans le feu. Mm. Faites attention là où vous mettez
les pieds, vous ne pouvez pas vous téléporter dans l'autre sens. Il y a des pièges aux alentours après la grille qui ouvre sur le tombeau de Strad. Ça serait embêtant que vous soyez téléporté dans une crypte et enterré vivant. Merci pour Effectivement. l'information. Vous ne m'avez pas trahi, je respecte toujours mes promesses. Je tiens à une meilleure vie ici. Vous avez pu me libérer en quelque sorte. Et bien de rien. Et vous rentrez tous là. Des marches de marbre blanc descendent vers un tombeau au plafond voûté de 9 mètres de haut. L'essence du mal imprègne tout ici, même l'air. On sent l'odeur de la terre fraîchement retournée. Un cercueil, noir et luisant, en bois soigneusement ciré, est posé sur le sol en terre battue. Les gonds et les poignées sont en cuivre jaune et brillant, et le couvercle est fermé. Au sud du cercueil sont alignées 3 alcôves plongées dans la pénombre. À l'est de l'entrée du tombeau, un levier en fer est fiché dans le mur nord. Nous y sommes. Allez, ouvrons ce cercueil. Enfin, moi je vais regarder. Non, mais moi j'ouvre. Esmeralda t'aide à ouvrir. Et vous voyez le corps de Strad, les yeux fermés, les mains sur le ventre, qui est comme lorsque vous l'avez rencontré, aussi frais, mais il n'a pas l'air de pouvoir se réveiller. Ben, moi, je vais sortir mon pieu et mon marteau. Je vais les tendre à Esmeralda en lui disant c'était un peu la quête de votre vie avec Van Richten et c'est normal que ce soit toi qui le fasses. Je t'en remercie. Elle prend le pieu ainsi que le marteau, le pose sur la poitrine de Strad et elle lui murmure quelque chose dans une langue que vous ne connaissez pas et abat le marteau sur son cœur et vous voyez Strad qui part en fumée, laissant un tombeau vide. Il nous reste une chose à faire maintenant. Qui sera assez puissant pour repousser les avances de vampires. C'est ça. Je serais bien tenté de dire que je suis plus ou moins désigné pour aller là-dedans, vu que techniquement je suis déjà morte et que contrairement à moi, vous avez encore toute votre vie à vivre. Qu'est-ce que vous comptez tous faire une fois sortis de Barovie ? On ne peut pas sortir. Moi, trouver quelque chose pour elle. Avant tout. Je veux au moins essayer. Puis après, je dois... pour chercher la Chidiab qui est en moi. Pour moi, c'est que le début ici. Moi, je dois retourner à mon village. Il y a de cela 2 ans, je me suis enfuie sans rien dire. Je pense qu'il est temps de remettre les choses à plat. Et après, sûrement, je continuerai à voyager et à voir comment se porte la nature. J'avais promis que je retrouverais un vieil ami, mais pensant que notre combat était vain, j'ai passé un pacte avec une sombre puissance moi-même. Et je pense pas qu'il soit très prudent de retourner dans l'autre plan. Je risquerais plus d'être un danger qu'autre chose. C'est pour ça que je pense que je peux le faire, je peux aller dans le cercueil. Ce n'est pas vraiment votre terre à chacun ici. Vous êtes là, vous êtes
Vous êtes venu, vous n'étiez même pas obligé de... Vous pourriez partir et tourner le dos à tout ceci, et vous êtes libre. Ce serait égoïste de ma part de vous laisser rentrer dans ce cercueil. Je pense que celle qui est la plus à même de le faire ici, c'est moi. Une fois terminé, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Van Richten est parti. Le mal s'est enfin dissipé. Tout ce que je sais faire, c'est chasser des monstres. Et puis peut-être que mon âme serait mieux avec Van Richten qu'ici. Je n'ai plus vraiment d'attache. Mais des monstres, il y en aura toujours, tu sais. Et moi aussi, je viens d'ici. Me laisser en vie représenterait une plus grande menace maintenant qu'une sombre puissance a passé un pacte avec moi. Je ne sais pas. Ce n'est pas une décision que je prendrai seul. Je ne veux pas... Aucun de nous, je pense, est vraiment prêt à mourir, mais chacun a un sens du devoir. Bah après, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis déjà mort. Rien ne m'attend dehors. Je n'ai aucune attache, je n'ai aucune famille. Je n'ai jamais passé ma vie à spécialement chasser des monstres. Et je ressens une forte envie de pouvoir, Yagrot, en toi, quand même. Pourrais-tu résister à l'appel de vampire? Je dois dire que mon envie de pouvoir, c'est pas vraiment grand chose à côté de l'attachement que j'ai pour ce groupe. Alors là, il y a une petite larme de Alderic là quand même. J'ai plus envie de faire honneur à ce qu'on a fait ici tous ensemble que d'avoir du pouvoir. Je veux dire. Ce serait vous mentir, vous dire que j'ai pleinement envie d'y aller. Je ne pensais pas que vous seriez autant à vous proposer. Mais je trouve que ce n'est vraiment pas à vous de le faire. Et moi je trouve que vous gâcheriez beaucoup de talent si vous vous laissiez mourir plutôt que de continuer à chasser toutes les horreurs qu'il pourrait y avoir sur cette terre. Il faut pas trouver la personne qui a le plus envie, il faut trouver la personne qui serait la meilleure pour entrer dans le cercueil. Malheureusement, je pense si on prend tous les paramètres les plus logiques, Yagrot et Sibyl ont déjà des liens avec les sombres puissances. Et en rajouter une autre, je pense que ça pourrait peser. Déjà qu'ils aient un lien avec elle pourrait fragiliser leur esprit et peut-être se laisser plus facilement succomber par celle-ci. Ce que dit Alderic est juste. Vous voyez Esmeralda qui met un pied dans le cercueil. Moi, je l'arrêterai pas, mais juste Nephi a une larme qui coule sur sa joue, une larme silencieuse, parce qu'elle est là, mais... Genre, pourquoi est-ce que cette région doit encore prendre quelqu'un, quoi? Votre combat est fini ici. Il vous reste beaucoup à mener. Vous avez chacun des combats et des buts qui vous sont propres. Et je vous serai jamais reconnaissant pour ce que vous avez fait là. Je m'en vais rejoindre Van Richten avec un petit sourire aux lèvres. Elle vous regarde, elle vous fait « Et j'emmerde vampire !» Et elle se couche dans le cercueil. Je compte sur vous pour donner quelques morceaux d'ambre et les placer là où il faut au-dessus également. Tout ça fait. Bah du coup, Sibyl m'a pleuré aussi, hein. Non, pour Voilà. moi, je me dis juste, putain, il y a quel gâchis. Moi, je crois de toute façon. Bah, moi, j'aiderais Yagrot à remettre Ouais, bah, ouais. le sarcophage comme il faut, mais il voit plus grand-chose, Nephi. Merci Esmeralda. Merci beaucoup.
Merci à vous. Plusieurs siècles qu'il vous faisait vivre une horreur. Elle commence elle aussi à pleurer. Allez, refermez ce cercueil avant que que je ne puisse plus voir vos visages. Ouais, ben on referme et on place les ambres comme il faut. Je propose qu'on se répartisse c'est qu'on plante chacun un certain nombre. Vous plantez chacun un morceau d'ambre là où il faut. Et vous voyez le cercueil qui, au niveau des morceaux d'ambre, qui s'imprègne, les morceaux d'ambre deviennent un peu noirs et comme si c'était de l'encens qui se dissipait aux alentours. Comme si la présence maléfique de vampires sortait par les morceaux d'ambre pour se perdre dans l'air. Et ainsi être extirpé de ce cercueil et de l'âme de Strahd. Vous entendez un léger sanglot dans le cercueil et une voix qui vous dit « Je sais que vous êtes encore là. C'est fini. » Moi je mets juste la main sur le cercueil. Et tu as l'impression que quand tu mets la main sur ce cercueil, que de l'autre côté, tu sens la chaleur d'Esmeralda qui elle aussi met la main sur ta main. Sibylle, dans quel état d'esprit est ton personnage, ce qu'il pense, avant de partir de ce tombeau et de sortir de Ravenloft? Pour Sibylle, Esmeralda, c'était un petit peu le personnage qui la relie à son passé, vu qu'elle connaissait son clan. Et du coup, elle est très triste. Et elle pense surtout à sa part à la suite. Ok. Aldéric. Il pense un peu à tout. Évidemment triste. Il pense à tous les gens qui sont morts. Esmeralda, Van Richten, Lisa, et tous les autres avant. Il n'arrive pas trop encore à imaginer ce qui vient d'arriver, quoi. Il n'arrive pas encore à reviser que c'est fini. Et en même temps, il lui reste beaucoup de choses à faire. Avec son démon. Essayer de ramener Lisa à tout prix. Et aussi, il pense avec tristesse un peu à Strahd qui... Quand il a vu son histoire, en fin de compte... Strahd, ça aurait pu être n'importe qui, enfin. Enfin, n'importe qui aurait pu devenir Strahd. Et en fin de compte, de base, c'était pas quelqu'un de si mauvais, mais c'est juste que, voilà, c'est le monde qui est comme ça. Donc voilà, il est... Faut se rester, il essaie de... prier pour ceux qui sont morts, y compris Strahd. Ok. Et toi, Nephi? Ah ben, Nephi, littéralement, elle craque. Parce qu'elle repense, genre, Esmeralda, elle la connaissait pas trop, mais c'était quand même une bonne personne, qui était jeune, qui n'avait pas à se sacrifier comme ça, puis elle pense à tout ce qu'elle va subir, entre les pressions psychologiques, la faim, tout ça, et elle repense à tout ce que cette région leur a fait vivre, genre elle se dit qu'au final elle était venue pour chercher sa mère, et elle repart sans elle, et avec énormément de choses qui se sont passées, que... Ouais, genre juste trop de pression. Ok. C'est le moment où c'est fini et juste bah, tu craques, tu t'effondres. D'ailleurs, elle n'est plus debout. Hein, Et toi, Yagrotte? Je sais pas, moi je suis perplexe. Y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête, genre notamment putain mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'était vraiment pas de mourir bêtement pour ça. Ouais, et puis je suis bloqué ici, bordel de merde. J'ai pas envie d'être bloqué ici. Mais bon, ouais, c'est à peu près tout quoi en fait, hein, globalement. Je suis un peu dans l'état d'esprit que Nephi, peut-être juste un peu moins dans la tristesse et un peu plus dans le dégoût, on va dire. Pas genre dans le dégoût négatif, mais juste en mode putain mais
que ça valait vraiment le coup tout ce bordel, quoi, finalement. Est-ce qu'on n'aurait pas dû juste tuer Strad la première fois qu'on l'a rencontré si on en avait l'occasion, et au pire juste tous mourir et pas avoir à subir tout ça, quoi. Je suis vraiment, genre, dépité. C'est le mot, genre, vraiment, waouh. Super. Je suppose qu'ensuite vous allez vous reprendre et sortir des catacombes en faisant attention là où vous marchez. Ouais. Effectivement, Ouais. celui qui a détection de la magie va, on va dire, l'utiliser pour se rendre compte qu'il y avait plusieurs pièges qui se faisaient se téléporter dans des endroits, vous ne savez pas où. Sans doute dans des cryptes. Et qui vous auraient enfermé vivant dans un tombeau. Vous sortez des catacombes, repassez devant le sablier où Escher vous voit. Il, voyant vos têtes, il ne dira rien. Il sait que le travail est fait et il aura juste un regard respectueux envers vous. Probable. Vous marchez et quand même vous entendez des bruits de pas dans les couloirs, comme ça montait sur les murs, vous sentez que ça s'active grandement dans Ravenloft. Vous savez que vous avez peut-être vaincu Strad, mais tous les vampiriens qu'il a transformés, eux ne sont pas forcément morts. Vous avez pu le voir avec Escher. Et ben dès qu'on va croiser une fenêtre, on va ouvrir les volets. Très bien. Du coup, vous sortez de Ravenloft. Il fait légèrement nuit. Vous passez par le pont-levis, vous sortez. Et vous attendent quelques centaines de mètres plus loin alors que vous marchez quand même assez silencieux, toi avec le corps de Lisa dans les bras. Vous attendent les dames. Elles s'approchent de vous. C'est la mère de Nephi qui va parler. Vous en êtes tous sortis indemnes. Sauf paix à son âme. Elle touche Lisa. Ce n'était pas prévu que cette petite âme se mêle à votre destinée, d'après ma sœur. Elle pointe Madame Eva. Vous qui maniez les fils du destin, vous pouvez rien y faire? Madame Eva te dit que non, elle ne peut rien y faire. Elle peut manier les fils du destin, mais pas aller à l'encontre de celui-ci. Je trouverai une solution. Qu'allez-vous faire à présent? Nephi, est-ce que tu vas rester ici pour redonner vie à la nature en Barovie? Ou alors vas-tu prendre notre chemin? Je pense que je vais partir. Cette région n'est pas vraiment dans le monde où je suis censée être. Alors je pense que ça sera un adieu, ma fille. Oui. J'ai été ravi de voir la femme que tu étais devenue. J'aurais aimé vous connaître. Vraiment. Elle te regarde, Yagrotte. Sachez que ma bénédiction que je vous ai offerte deviendra une malédiction en dehors de la Barovie. Voulez-vous que je vous la reprenne, ma chère Yagrotte? Je ne peux pas quitter la Barovie. Et pour rien au monde, je voudrais me passer de ça. Alors vous êtes destiné à arpenter nos contrées, à nous venir en aide au cas où s'il se passait des choses? Ouais, il semblerait. Je vous apprendrai ce qu'il y a à savoir, ma chère, sur la lycanthropie. Qui sait, vous pourrez peut-être nous
nous aider à réunifier les loups-garous ou être la passerelle entre le monde des hommes et les peuples de la forêt? Pourquoi pas? Aldéric, que comptez-vous faire? Je pense que l'âme que vous avez dans les bras, il est temps de la laisser partir. En dehors d'ici, si on trouve ce qu'il faut, on peut la ramener. C'est ça. Je vais au moins essayer à l'extérieur. Je peux pas m'autoriser à ne pas essayer. Soit, je le conviens si c'est votre manière de faire le deuil. Et après, j'irai chercher la chose qui est en moi, qui était en moi, et cette fois-ci pour l'éliminer. Madame Eva s'approche de toi. Elle, il y a comme un fil qui sort de sa main et qui passe à côté de toi. Elle te dit, l'un ou l'autre, il faudra choisir. Vous ne pourrez pas faire les deux, mon enfant. Je le sens. Si je ramène Lisa, je ne pourrai jamais. Votre destin devra soit choisir la voie de cette femme que vous tenez, soit du démon que vous avez à pourchasser. Je serais dit, elle va rester pensif comme ça. Et vous, Sibylle, que comptez-vous faire? Je dois trouver un moyen de rompre le pacte avec la sombre puissance qui m'a appelée. Sans quoi je deviendrais un danger pour mon entourage et j'ai des personnes que je veux revoir au-delà des brumes. J'espère que vous arriverez à bout de cette nouvelle quête qui sera sûrement autant semée d'embûches que celle que vous venez de faire. Mais je sens que vous devriez être épaulé par une personne qui a déjà toute votre confiance. C'est ce que je ressens. Nous, les dames, allons reprendre ce pourquoi nous sommes ici et allons faire prospérer ces terres. Nous vous serons infiniment reconnaissantes. Je pense que nous ne nous reverrons pas, sauf pour vous, Yagrotte, qui restez en ces terres. Et je vous souhaite du bonheur pour votre vie future. Et même si, de l'autre côté des brumes, personne ne saura ce que vous avez fait, ici, votre légende ne sera pas oubliée. Ça, je vous le garantis. J'y veillerai. Nous vous remercions du fond du cœur, nous, les trois dames, ainsi que l'entièreté de la Barovie. Et les trois s'inclinent devant vous quatre. Puis elle se relève. Madame Eva ainsi que Arabelle s'en vont. Et reste ta mère, Nephi, qui restera jusqu'à ce que tu traverses les brumes, ne voulant pas louper une miette de toi en ces terres. Elle veut garder ton image le plus longtemps possible. Avant de partir, je lui dirais juste, comme je vais de l'autre côté, je vais retourner parler à Père. Est-ce que vous voulez lui transmettre un message? Dis-lui que je suis en vie et que je l'ai vraiment aimé et je continuerai de l'aimer toujours, mais l'endroit sacré que j'ai à protéger ici, et je ne peux pas faire passer mon bonheur avant le bonheur de toute une population. Je comprends, c'est votre choix. Qu'est-ce que vous décidez de faire maintenant? Allons déjà vers les brumes. Donc vous dirigez
vers le village de Barovie. Vous apercevez en passant là où étaient habituellement les Vistani de Madaveva, qu'il n'y a que des traces de roulottes qui vont vers le village de Barovie. Vous pouvez observer des pas des traces de chevaux qui, pareil, vont en direction du village de Barovie. Peut-être que les Vistani ont fui de la Barovie en ayant peur des représailles. Au village de Barovie, vous pouvez voir les 3 tenancières qui sont attachées sur la place publique comme à Valaki, avec un bonnet d'âne sur la tête et un bonnet d'âne en plâtre. Vous en voyez certains qui leur lancent des cailloux dessus pour se venger de l'oppression qu'ils ont subie. Il y a beaucoup moins de monde. Vous voyez certaines personnes qui, pareil, se décident enfin à partir du village de Barovie. Quand ils vous voient, certains ne vous calculent même pas parce que ceux du village de Barovie ne vous connaissaient pas spécialement. Mais ceux qui venaient de Valaki, ceux qui ont encore une âme, vous remercient chaleureusement. Et vous revoyez, vous savez, les enfants que vous avez sauvés du moulin. Le moulin, oui. Il y en avait un qui avait une âme, l'autre qui avait pas d'âme. Et vous les voyez qui vont traverser les brumes avec leurs parents qui n'avaient pas d'âme. Et vous voyez traverser les brumes. Et celui qui a une âme se retrouver seul lorsqu'il arrive dans les brumes. Et vous voyez les trois autres qui se joignent aux brumes. Et l'enfant se retrouve seul, ne s'en rend pas de suite compte, tourne la tête à droite, à gauche, et puis vous le perdez de vue en entendant quand même quelques sanglots, mais suivi par un « je suis libre ». Voilà devant les portes de la Barovie, là où vous aviez vu les brumes pour la première fois après être tombé de la roulotte, avant de rentrer dans la maison des Durst. Ces portes qui marquent la frontière entre votre monde et la Barovie. C'est ici que je m'arrête. Tâchez de bien vous amuser dehors. Moi, je vais retourner voir Yagrotte. Je vais la prendre dans mes bras. Je pense que je vais faire pareil. Bah, je vais me placer. C'est un collectif. Je vais me placer, voilà. Aïe. On s'est peut-être pas rencontrés dans les meilleures conditions, mais je pense sans aucun de vous, j'aurais pu survivre ici. Pareil. C'est la plus belle chose que j'ai trouvée ici. Ce voyage fut des plus courts, mais dans un sens, je suis heureuse de vous avoir rencontré. Ouais. Et toi, tu détestais cette région, évite de tout cramer. Je pense que tu vas rester un moment ici. Ouais. Puis ça peut être sympa maintenant qu'il y a le soleil. C'était pas le soleil le problème. Yagrotte, j'espère qu'un jour tu trouveras le moyen de sortir et qu'on pourra se revoir de l'autre côté. Ouais, si, Néfi. Ouais, si. J'en suis persuadée. Et je vais sortir le pied de biche que je filais toujours à Yagrotte pour qu'elle vous les porte et qu'elle pète tout. Et je vais lui dire, tu me le rendras à l'occasion. Ah, tu vas me faire chialer, putain. Ah, ouais. Un jour, peut-être. Bon, du coup, je vais me reculer, je vais secouer la tête, je vais vous faire... Bon, allez, les adieux déchirants, ça a jamais été mon fort, et puis, vous avez tellement de belles choses qui vous attendent dehors, soyez pas tristes. Tu n'avais vraiment personne à revoir ou aucun message à transmettre? Nous pourrions au moins faire ça pour toi. Je vais vous donner le nom de la personne qui m'a élevé, je veux dire, si un jour
vous passez par insérer nom de ville dans laquelle j'ai grandi un jour, vous avez l'occasion de dire à cette personne que... Enfin, de lui faire croire que je vais bien. Peut-être aider, ouais. Oui, ce sera fait. Et du coup, ce qui vous étonne, c'est qu'elle vous dit un prénom qui sonne très noble. Je peux poser une question, c'est peut-être pas le moment. Mais d'accord, ce sera fait. De toute façon, tout le monde extérieur entendra parler d'Yagroth. Pourquoi pas. Le monstre rouge qui pouvait se transformer en loup, ça sonne bien. Oui. Le gentil monstre rouge. Une petite contique pour enfants. Pour enfants, tu te rends compte, la grotte? Non, pitié, pas pour enfants. Je tente plutôt ça à des belles demoiselles pour les séduire à ma place. Bon, je vais te dire qu'on va peut-être se revoir, mais je pense pas. Aïe aïe aïe, tout le monde peut pas être aussi optimiste que Sibyl ici. Hein. Mais t'as sans doute raison, malheureusement. Alors, vu la puissance du gardien des sombres puissances, ça semble effectivement compliqué. Mais tu sais, la grotte, je tiens vraiment à ce pied de biche et je sais que tu trouveras la solution pour venir me le rendre. Je ferai tout ce que je peux pour venir te le rendre. Et puis sur ce, je vais me transformer en loup, en fait. Et genre, je vais aller me mettre je sais pas, quelque part un peu en hauteur. Et je vais hurler de toutes mes forces pour vous donner du courage. Ah, moi, ça va m'inspirer une petite musique. Avec pour thème Yagroth, le monstre rouge. Eh bien, on dirait qu'il est temps de dire adieu à tout ça. Du coup, tous les trois, vous regardez Yagroth partir au loin, et lorsque vous ne l'avez plus en vue, vous décidez de vous tourner vers qui reste des brumes et qui marquent la frontière, et vous passez à travers celle-ci. Aldéric, j'aimerais savoir du coup, lorsque tu passes, quel est ton état d'esprit? Est-ce que c'est poursuivre ta quête du démon, ou alors Lisa, quel est ce qui te... En gros, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Tout de suite? Au fond de toi. C'est vraiment au fond de toi, c'est pas ce que pourrait penser ton personnage, mais c'est vraiment d'une manière assez pragmatique. Il sait très bien qu'elle sera pas heureuse si elle ressuscite et qu'elle sait d'une quelconque manière que c'est pour ça. Et il sait qu'elle le sera à un moment. Je pense au fond de lui, le mieux, il sait que le mieux c'est de la laisser partir et qu'il fasse qu'il aille vers l'archidiable. Même s'il il essaie de se convaincre le contraire. Au fond de lui, il sait que le truc juste à faire, c'est ça. Ok. Tu vas donc traverser, vous allez tous les trois traverser les brumes. Alors que vous traversez les brumes, vous vous perdez un petit peu de vue. Vous marchez tout droit. Sibyl et Nephi, vous arrivez à Bois-Chantant, là où vous aviez rencontré les Vistani pour la première fois. Vous arrivez côte à côte. Le paysage a changé de quelques semaines seulement, le temps que vous étiez parti. Et à côté de vous, il n'y a pas Aldéric. Seul le corps de Lisa est présent. Aldéric, tu sors aussi de bois, et alors que tu regardes dans tes bras, il n'y a plus le corps de Lisa. Tu ne reconnais pas l'endroit. Il y a l'air d'avoir une sorte de village en construction devant toi. Et lorsque tu regardes en l'air, le ciel n'est pas comme tu as l'habitude de le voir. Il y a... Oui, c'est bizarre.
il y a le soleil, mais le soleil est en croissant, comme tu pourrais voir la lune de temps en temps, et il y a une pleine lune également dans le ciel. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et tu ressens que la magie est assez perturbée. TG va se mettre à pleurer. Valise a disparu. Et tu ne vois Ils plus sont- non plus les autres. Ouais, et les autres aussi. Évidemment. Je vais mettre une seule. L'humain, ils se mettent à pleurer déjà. Il a compris que, je sais pas, il comprend que je pense que c'est pas son monde ici. Oui, Je sais pas si qu'il peut le ressentir ça. il le ressent. Du coup, il va pleurer, je sais pas, il pleurer peut-être quelques minutes. Puis après, il va simplement sortir sa rapière. Regardez, je sais pas, derrière lui, il y a quoi? Il y a la forêt. Regardez derrière lui. Lâcher un soupir, un léger regard et avancer. Lorsque tu regardes dans cette forêt où tu vois le léger regard, tu vois un énorme loup qui te regarde fixement dans les yeux et qui fait demi-tour en rentrant dans la forêt. Laissant tomber au sol l'instrument de Lisa. Dix ans vont passer. Yagrotte, tu as vécu quelques années avec la liche, toujours avec pour but de lever cette malédiction qui est sur toi. Hélas, malgré toutes les recherches dans la bibliothèque, tu n'as rien trouvé. Exétantre, t'as entretenu ta vie, vous avez discuté, tu as vu la vie d'un nouvel angle, et tu faisais des allers-retours avec les dames, et surtout la chasseresse, la mère de Nephi, qui t'en a appris plus sur les loups-garous, ce que c'était, tout ce qui est relatif, du coup, un petit peu à cet arc et la transformation en animaux, en fait. Et tu as passé de plus en plus de temps avec elle. Tu as vu la Barovie se développer de nouveau, les gens sourire, les gens rire, chanter. Tu as vu la vie se développer d'une manière normale. Même si tu étais bloqué, ça te faisait quand même un tout petit peu penser à ta terre d'origine. Et ça a peut-être duré 3 ans, le temps que tu étais avec la liche et que tu fasses ces allers-retours. Et la chasseresse, avec qui tu as passé beaucoup de temps, t'as fait, au bout de ces 3 ans, un cadeau. Elle t'a offert une pierre qui renfermait une partie de sa vie. Et elle te l'a confiée. Et elle t'a révélé que cette pierre, tant que tu l'as portée autour du cou, mais toujours dans le périmètre de la Barovie, tu pouvais vaquer à tes occupations sans t'en faire pour la sombre puissance qui te menaçait. Tu as pu donc te balader en Barovie et pas juste faire ces allers-retours avec elle,
Et tu peux voir qu'en fait, ce que vous avez fait a été transmis aux générations futures, aux nouveaux enfants. Il y a déjà des personnes qui chantent les louanges de ceux qui ont tué Strahd. Il y a dans les villages des sculptures à votre effigie. Il y a des jouets Blinsky qui sont à votre effigie, qui sont en train de tuer Strahd. Et tu as pu servir de nouveau chef des loups-garous. Tu as pu en apprendre beaucoup grâce à la chasseresse. Et les années ont passé, et maintenant cela fait 10 ans. Et tu ne t'en es pas vraiment rendu compte, mais en fait, pendant ces 10 ans, tu as continué d'améliorer tes techniques guerrières. Il y avait toujours des vampiriens qui rôdaient en Barovie et qui terrorisaient la population, ainsi que des ghouls ou ce genre de choses. Les menaces n'étaient pas toutes parties. Et toi et les loups-garous, en fait, vous avez formé ce qui ressemblait être la lance de la Barovie. Et tu as été relégué par les habitants au rang de... En fait, comme si tu étais la 4e dame, celle qui sert à protéger la Barovie. Nephi, toi, avec Sibylle, lorsque vous êtes arrivé à Saint-Aldéric, vous avez déjà posé des questions. Puis, toutes les deux, vous avez suivi la volonté d'Aldéric. Et vous avez remué terre et mer pour trouver quelqu'un qui puisse la ramener à la vie. Et grâce à l'argent que vous aviez, vous avez trouvé un prêtre qui a pu mettre tout en œuvre avant que le délai soit écoulé pour ramener Lisa d'entre les morts. Il était étonné de vous voir, vous, et pourtant votre puissance, et de n'avoir jamais entendu parler de vous. Donc vous lui avez raconté votre histoire, et vous êtes restés ensemble jusqu'à ce que Lisa soit totalement remise. Et une fois remise sur pied, vous avez chacun pris des directions opposées. Lisa s'est promis de faire connaître l'histoire, même si elle n'était qu'au rang de fable, que vos noms ne soient pas oubliés. Et elle s'est jurée de retrouver Aldéric, qui a disparu sans laisser de traces. Toi, Nephi, tu es retourné du coup à ton village. Tu as retrouvé ton père, qui t'a trouvé changé. Tu lui as expliqué ce qui s'était passé. Tu lui as dit les derniers mots de ta mère avant que tu te sépares d'elle. Et tu es resté au village quelque temps. Toi, la demi-elfe, tu fus respecté par les anciens et tu étais une voix qui est une voix de sagesse. Tu as ce voyage, cette aventure t'a fait relativiser sur la condition humaine, sur le bien, le mal, et t'a fait voir différents points de vue que tu as exposés aux elfes qui, eux, étaient restés dans leur bois toute leur vie. Et tu as décidé pendant quelques années, de rester à veiller sur la forêt. Cette forêt qui
qui était cher à ton cœur quand même. Et en te baladant, tu as pu voir un loup sanguinaire, un louveteau, encore bébé, abandonné, que tu as recueilli. Et tu as décidé d'explorer le monde avec ce loup pour voir, enfin, pour s'assurer que aucun mal n'est fait aux animaux ainsi qu'à la nature. Et tu as continué ta vie d'aventure tout en faisant cela, en te posant, je suppose, quelques questions sur, en repensant toujours à cette aventure et si tu avais pu changer certaines choses. Sibylle, toi, après t'être séparé de tes comparses, pendant 3 ans, tu as décidé de rester un petit peu seul, de vaquer à tes occupations, mais d'essayer de contrôler cette haine qui se laissait exploser de temps en temps. Tu as blessé des personnes au début et donc ça t'a vachement fait freiner. Tu t'es vite rendu compte que tu étais au-dessus du lot au niveau des sorts, de la magie, et cela t'a fait peur au début. Tu es resté 3 ans comme ceci à errer, et tu repensais sans cesse aux mots de Madame Eva, qui te disait que de retrouver une personne que tu connaissais déjà. Et tu as décidé d'honorer la promesse que tu avais faite à Darmon, de le retrouver à l'endroit où vous étiez laissé pour la dernière fois. Il était là, il t'attendait, et tu le regardais de loin, tu ne savais pas vraiment quoi faire. Et puis, alors que tu voulais tourner le dos, en fait, vos regards se sont croisés, et avec un immense sourire, il s'est approché de toi, vous avez chacun pris des nouvelles l'un de l'autre. Finalement, tu lui as expliqué ce qu'il était advenu, tout en pleurant dans ses bras, et vous avez décidé de faire route ensemble, comme au bon vieux temps. Et les conseils de Madame Eva ont été relativement bons, car grâce à lui, je sais pas, c'était comme une présence relaxante. Il t'empêchait de déborder. Au début, c'était compliqué, mais il avait les mots pour te faire redescendre en pression. Et ensemble, vous êtes inscrits chez les guildes d'aventuriers et vous avez continué d'arpenter les royaumes oubliés pour tout en aidant la veuve et l'orphelin et en chassant les monstres. Tu as raconté ce que tu en savais plus sur la marque, etc., que tu avais vu. Tu as parlé d'Aldéric et de tout ce que tu as vécu. 10 ans au passé, ce sera à ton imagination de décider si oui ou non tu es resté ami ou non avec Darmon. Ça, seul toi le sauras. Ou si vous êtes devenus plus qu'amis. Il est déjà arrivé que avec Nephi, par hasard, vous vous soyez rencontrés. Comme quoi le destin est bien fait. Vous avez entendu des histoires sur votre aventure faite par Lisa. Et vous êtes quand même... des gens ont voulu savoir si c'était vrai, si ce n'était pas vrai. Vous êtes quand même, malgré vous, devenu... je ne dirais pas célèbre, mais votre nom était connu. Et quand les gens voyaient votre talent, ils pouvaient penser que c'était vrai. Toi, Aldéric, tu as mis du temps
à te faire à ce nouveau monde que tu sentais instable au niveau magique. Tu pouvais voir que les mages et tout ce qui touchait à la magie était très contrôlé dans ce monde. Et tu as pu rencontrer un gnome qui t'a beaucoup aidé au départ, qui t'a expliqué tout ce qu'il y avait à savoir sur ce monde, et qui t'a permis de t'apprendre à te camoufler de ton pouvoir magique pour ne pas te faire arrêter et exécuter pour un abus illégal de la magie. Tu as continué tes recherches. Ça t'a pris du temps à trouver quoi que ce soit. Tes pistes ont continué d'avancer. Tu as arpenté les villes, tu gagnais ta vie en tant toujours plus en tant que ménestrel que barde, car il fallait rester sous couverture. Mais cela te permettait d'apprendre des informations, d'apporter des tavernes, de raconter des histoires, de chanter vos louanges, et tu pensais à ton amour perdu. Au bout de 10 ans, tu sens que tu es sur quelque chose, tu trouves de plus en plus de marques sur des personnes, de marques comme les tiennes, mais on dirait que la technique a évolué, tu sais qu'il se passe quelque chose, et même si cela était très discret au départ, tu penses avoir trouvé la piste qui te mènera à l'archidiable. 10 ans que tout cela a lieu pour vous quatre. 10 ans que vos vies ont relativement changé. Et qui sait, peut-être qu'un jour, un rêve avec une vieille femme permettra de vous réunir à nouveau. Et c'est ainsi que se conclut notre aventure sur la malédiction de Strahd. Et voilà, c'est la fin de cet actuel play. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je ne sais pas encore si une autre campagne viendra alimenter cette chaîne, car pour le moment, j'ai d'autres projets et pas assez de temps. N'hésitez pas à me dire quel a été votre moment préféré de la campagne. Et puis, si vous voulez des news de la chaîne ou de différents projets, je ne sais pas encore comment cela va s'articuler, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter ou Instagram. Même si je dois vous avouer que je ne suis pas le plus doué en réseaux sociaux. Bon ben voilà, j'espère que cette aventure vous aura plu. Prenez soin de vous et peut-être à la prochaine pour une autre campagne.